Faut-il davantage de référendums pour plus de démocratie? C'est la proposition faite hier par Marine Le Pen. La candidate veut pouvoir consulter les électeurs plus régulièrement et elle reprend une proposition portée par de nombreux gilets jaunes. L'idée d'un référendum d'initiative citoyenne quand 500 000 électeurs sont réunis, voter plus souvent, être appelés aux urnes en plus des scrutins traditionnels. Est-ce que vous y êtes favorable? C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Florian Chevalet et Aymeric Dantreuil. Le référendum d'initiative citoyenne solliciter l'avis du peuple sur une question précise. L'euthanasie, est-ce que vous êtes pour ou contre, tout simplement? Est-ce qu'on autorise les gens adultes responsables à mettre fin à leur jour s'ils estiment qu'il y en a marre? Pour ou contre la retraite à 65 ans. Voilà. Christian, 39 ans, aimerait lui que la question de l'encadrement des loyers soit soumise au référendum, précisant ensuite que le RIC devrait exister en France depuis longtemps. Les politiciens ils sont dans d'autres sphères et les Français ont besoin aussi de se faire entendre sur des sujets qui les concernent au quotidien et même dans leur futur. Il a à côté de lui Benjamin, psychologue et autre fervent défenseur du RIC. La vie démocratique, c'est pas une fois tous les 5 ans. Avec les moyens techniques, Internet, etc. Maintenant, on peut imaginer que ça peut être assez facile finalement de consulter les gens. Jeune retraité, cheveux blancs et sourire malicieux, Emmanuelle est-elle plus nuancée sur la question? Ça pourrait être une bonne initiative à dose homéopathique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un référendum toutes les semaines, tous les 15 jours, non. Voilà. Mais oui, si un sujet très important divise la population française, par exemple. À ce moment-là, pourquoi pas? À ce moment-là, pourquoi pas? Des référendums trop réguliers, c'est justement ce qui pose problème à Annick. Ah non, mais j'ai pas envie d'aller voter tous les week-ends. Ah non, certainement pas, non. Regardez le taux d'abstention qu'il y a eu déjà au premier tour. Je connais des gens qui votent déjà pas pour les élections du président de la République, les législatives encore moins. Alors là, les référendums... Si tous les électeurs rencontrés connaissent et parlent facilement de ce RIC, c'est aussi parce qu'en France, l'idée n'est pas nouvelle. Raoul Magny-Berton est politologue et professeur d'université. Tous les nombreux sondages depuis maintenant 11 ans donnent un taux d'approbation pour le RIC d'environ 75%. Il permet à chacun de proposer une loi et ensuite de la voter. Ça produit un élargissement du droit d'initiative et du vote des lois qui aujourd'hui est réservé aux parlementaires. Et pour cette raison, il est beaucoup plus populaire chez les électeurs que chez les élus. Il rappelle qu'en Suisse, ce référendum existe depuis près de 150 ans.